Hé, calme-toi un peu, Hébreu. Respire profondément, ça va aller. Je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Ok, calme-toi. Écoute, nos hommes sont en train d'enquêter. On va vite savoir qui sont ces types et ce qu'ils veulent, d'accord? Tout va bien se passer. Heureusement que tu es là. Tu sais, je me suis surprise moi-même. Pourquoi? Bienvenue. Je vous remercie. Est-ce que tu as faim? Ok, on va prendre un bon petit déjeuner avec du fromage, des olives, des tomates, tout ce que vous avez. Bien sûr, monsieur. Tu veux que j'appelle Asli pour qu'elle vienne? Non, non, ne la dérange pas, non. Je passerai la voir un peu plus tard. Et je préfère être seule avec toi, ça me rassure un peu. Très bien alors. Je me demande comment je vais pouvoir dormir chez moi ce soir. Écoute, si tu veux... Je veux dire, si tu veux, on peut te trouver un bon hôtel. Pour que tu loges là-bas et que tu te reposes un peu. Non, pas un hôtel. Je n'ai jamais vraiment aimé les hôtels. Finalement, je vais retourner chez moi. Ce sera difficile les premiers jours, mais il faudra bien que je m'habitue. Et puis... j'ai un héros à qui je peux téléphoner et qui peut être chez moi en moins de 10 minutes, n'est-ce pas? Qui? Tu parles de moi? Oh non, tu sais, c'était rien du tout. Merci beaucoup. J'ai une mauvaise nouvelle et une autre encore pire, mon ami. La mauvaise, c'est que Saïn Sigal est mort, et la pire, c'est que tu ne vas pas tarder à le rejoindre. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu vas me dire qui collaborait avec cette sale ordure, d'accord? Qui a eu l'audace de venir jusque devant ma porte pour y laisser la voiture et les armes? Réponds-moi. Je ne sais rien du tout. Je te jure que je ne sais rien du tout. Tire, vas-y, tire. Je ne sais rien de toute façon. Je ne suis qu'un homme de main. Je ne sais vraiment rien. Tu vas devoir me tuer. Enlève ta main tout de suite. J'espère que tu ne sais vraiment rien. Si tu sais quelque chose et que tu ne me dis rien, je serai l'ange de la mort pour toi, tu m'as compris. Je reviendrai et je te tuerai. Votre femme est allée aux toilettes. Apparemment, quelqu'un l'a suivie. Elle a été tuée en sortant de la cabine. Elle allait rendre visite à sa famille? Elle avait quitté la maison. Elle avait laissé un mot. On a un bébé ensemble. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. Et elle est partie. Tenez, c'est la seule chose qu'on a retrouvée avec elle. On lui a pris son argent. Est-ce que vous savez qui a fait ça? La caméra de sécurité a enregistré une femme avec une capuche. Mais on ne voit pas bien son visage. Et elle est sortie des toilettes très rapidement, vous vous en doutez. Je comprends, commissaire. Toutes mes condoléances, monsieur Adakli. Nos prières vous accompagnent. Merci. Est-ce qu'on va pouvoir l'enterrer? Bien sûr, pas de problème. Vous allez être aidé dans les démarches. Merci, commissaire. Merci beaucoup. Il ne fallait pas te déranger. Ce n'est rien. Vas-y, serre-toi. Merci. Osgur va bien, il s'est vite rétabli. C'est toujours comme ça avec les enfants. Ils récupèrent très vite. En effet, il va mieux. Dieu merci, il va mieux. Oui. Asli, tu n'es pas venue ici juste parce que tu étais inquiète pour Osgur, n'est-ce pas? Pas seulement. Je n'ai pas d'autre endroit où aller.
Je suis venue respirer un peu. Tu as bien fait. Merci. Tout le monde voit à quel point cette femme t'a changé, Ferrat. À part toi. Tu n'es plus toi-même. On oublie Ashley et tous les autres. À moins que tu ne l'aimes au point de vouloir la garder près de toi. Même ça m'est égal. Ce n'est pas Ashley le problème. Le problème, c'est qu'Ashley t'éloigne chaque jour un peu plus de nous et qu'elle te sépare de ta famille. Et je crois que tu vas devoir prendre une décision.